Nous nous retrouvons ensemble ce soir, dans une vieille université en France, une ombre terrifiante qui hantait les couloirs déserts la nuit. On racontait qu'un tueur en série sévissait parmi les étudiants, laissant derrière lui une série de meurtres mystérieux et macabres. L'atmosphère était tendue, chaque pas résonnant comme un écho lugubre. Les étudiants chuchotaient, partageant des histoires de l'ombre qui rôdait. Certains disaient l'avoir vue, silhouette sombre, se faufilant entre les bâtiments lugubres. Sophie, une étudiante en lettres, était intriguée par ces récits. Elle aimait les mystères, les énigmes à résoudre. Elle commença à mener sa propre enquête, cherchant des indices dans les archives poussiéreuses de l'université. Un soir d'automne, alors que la pluie tombait en torrent, Sophie découvrit un vieux grimoire caché dans un recoin sombre de la bibliothèque. Il contenait des informations sur une série de meurtres qui avaient eu lieu des décennies auparavant. Chaque détail correspondait étrangement au récit contemporain. La peur s'empara d'elle, mais sa curiosité était plus forte. Elle décida de creuser davantage, cherchant des liens entre les victimes, les lieux et les circonstances des meurtres. Au fil de ses recherches, Sophie fit la connaissance de Thomas, un étudiant en histoire. Il était également fasciné par les mystères de l'université et se joignit à l'enquête. Ensemble, ils découvrirent des similitudes troublantes entre les meurtres actuels et ceux du passé. La tension monta à mesure que leur enquête avançait. Chaque indice les rapprochait de l'identité du tueur, mais en même temps, l'ombre semblait se rapprocher d'eux. Des murmures s'élevaient dans les couloirs la nuit, des ombres se mouvaient dans les coins de l'œil. Un soir, alors qu'ils fouillaient un bâtiment abandonné, ils découvrirent une chambre secrète. À l'intérieur, des articles de journaux jaunis et des photographies montraient les visages des victimes passées et présentes. Sophie sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Il savait qu'il devait agir vite. Le tueur était toujours parmi eux, et chaque jour qui passait augmentait le risque. Ils décidèrent de mettre en place un piège, espérant attraper l'ombre qui les traquait. La nuit suivante, ils attendirent dans l'obscurité, cachés, prêts à dévoiler la vérité. Soudain, une silhouette émergea des ténèbres. C'était une figure sombre, portant une capuche qui cachait son visage. Ils sautèrent hors de leur cachette, espérant enfin mettre fin à cette terreur. Mais ce qu'ils découvrirent les figea d'effroi. La personne sous la capuche était une étudiante, Julie, qu'ils connaissaient bien. Son regard était vide, dénué de toute émotion. Ils comprirent que quelque chose d'indicible l'avait poussée à commettre ces actes horribles. Ils tentèrent de la raisonner, de la ramener à la réalité, mais elle semblait perdue dans les ténèbres. Alors que la police arrivait enfin, Julie s'échappa dans la nuit. Ils la poursuivirent, mais elle sembla se fondre dans l'obscurité, comme une ombre insaisissable. Les semaines qui suivirent furent remplies d'interrogations et de chagrin. Sophie et Thomas se demandaient ce qui avait poussé Julie à devenir ce monstre. Ils savaient qu'ils ne pourraient jamais revenir en arrière, que l'ombre de l'université les hanterait à jamais. L'histoire de l'ombre sur l'université devint une légende, un avertissement sur les ténèbres qui peuvent se cacher en chacun de nous. Et bien que le mystère ait été résolu, la terreur qui hantait les couloirs de l'université persistait, une empreinte indélébile de ce qui s'était passé. Les semaines qui suivirent furent remplies d'interrogations et de chagrin pour Sophie et Thomas. Ils se demandaient ce qui avait poussé Julie à devenir ce monstre. Chaque nuit, ils tournaient en rond dans leur chambre, hantés par l'image de cette étudiante au regard vide. Malgré la terreur qui planait sur l'université, la vie reprenait peu à peu son cours. Les cours avaient repris, les étudiants s'efforçaient de se concentrer, mais une ombre planait toujours sur les lieux. Certains ne pouvaient s'empêcher de jeter des regards méfiants à leurs camarades, se demandant qui pourrait être le prochain à sombrer dans la folie. Sophie et Thomas savaient qu'ils ne pouvaient pas rester les bras croisés. Ils se lancèrent dans une quête pour comprendre ce qui était arrivé à Julie. Ils fouillèrent ses affaires, interrogèrent ses amis et se plongèrent dans son passé, espérant trouver des réponses. Au fil de leurs investigations, ils découvrirent des détails troublants. Julie avait commencé à montrer des signes de détresse psychologique depuis quelques mois. Elle était devenue de plus en plus renfermée, évitant les regards et les conversations.
Personne n'avait remarqué jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ils retrouvèrent également des journaux intimes où Julie évoquait des rêves étranges, des visions qui semblaient la tourmenter. Elle parlait d'une ombre qui la hantait, lui murmurant des mots indistincts. Sophie et Thomas se demandèrent si cette ombre était la même qui les avait traqués. Ils se rendirent à l'endroit où Julie avait été vue pour la dernière fois, près du bâtiment abandonné. Ils y trouvèrent des traces de lutte, des marques sur le sol, comme si quelqu'un s'était débattu. C'était comme si Julie avait été en proie à une force invisible. Ils commencèrent à consulter des experts en paranormal, cherchant des réponses dans le surnaturel. Certains leur parlaient de forces démoniaques, d'esprits vengeurs. D'autres suggéraient des théories plus terre-à-terre, attribuant la folie de Julie à un trouble mental. Sophie et Thomas ne savaient plus quoi croire. Chaque piste semblait les mener dans une impasse. Le mystère de Julie restait entier, comme une énigme insoluble. Alors qu'ils plongeaient de plus en plus profondément dans l'enquête, l'atmosphère à l'université devenait de plus en plus lourde. Des rumeurs circulaient, des étudiants affirmaient avoir vu des ombres dans les coins de l'œil, entendu des murmures dans les couloirs déserts. Un soir, alors qu'ils travaillaient tard dans la bibliothèque, Sophie et Thomas entendirent un bruit étrange venant d'une salle voisine. Ils s'approchèrent avec précaution, le cœur battant la chamade. À l'intérieur, ils découvrirent une scène cauchemardesque. Des mots étaient inscrits sur les murs, tracés dans ceux qui semblaient être du sang. « L'ombre ne partira pas », disaient les mots, encore et encore. Ils sentirent un frisson glacé les parcourir. Ils comprirent alors que l'ombre était toujours là, qu'elle continuait de hanter l'université, cherchant sa prochaine victime. Ils savaient qu'ils devaient agir, qu'ils devaient trouver un moyen de l'arrêter. Armés de leur détermination et de leur connaissance, Sophie et Thomas se lancèrent dans une quête désespérée pour mettre fin à la terreur qui sévissait. Ils fouillèrent les archives, consultèrent des experts, cherchèrent des rituels de protection. Chaque nuit, ils patrouillaient dans les couloirs, traquant l'ombre qui semblait toujours juste hors de leur vue. Chaque bruit, chaque ombre, les mettait en alerte, les plongeant dans un état de vigilance constant. Finalement, après des semaines d'efforts, ils découvrirent un rituel qui, selon les légendes, pouvait bannir l'ombre. C'était une tâche dangereuse, mais ils savaient qu'ils n'avaient pas le choix. La nuit suivante, sous le voile de l'obscurité, ils se rendirent à l'endroit où Julie avait disparu. Ils récitèrent les mots anciens, une lumière douce éclairant la scène. Ils sentirent une présence autour d'eux, l'ombre semblant se contracter, luttant contre la lumière. Puis, soudain, il y eut un éclat de lumière intense, suivi d'un silence profond. L'ombre avait disparu. Ils restèrent là, épuisés mais soulagés, sachant qu'ils avaient accompli quelque chose de grand. Ils savaient que l'université serait désormais libérée de cette terreur, que les étudiants pourraient enfin retrouver la paix. Mais ils savaient aussi que cette nuit resterait gravée dans leur mémoire pour toujours, comme une épreuve qui les avait changés à jamais. Et bien que le mystère de l'ombre ait été résolu, ils savaient que d'autres énigmes les attendaient, car le surnaturel et le mystère étaient indissociables de l'histoire de l'université.